Nous avons la chance d'être au village Baïséa et je suis en compagnie d'une start-up. Donc j'ai Simon Saut, bonjour. Bonjour. Tu représentes donc l'agence Masque Génération. Oui, effectivement. Alors tu vas nous raconter tout ça parce que tu viens récemment d'être incubé au village Baïséa. C'est ça. Depuis maintenant 3 semaines, on a donc été, on fait partie de la deuxième promotion du village Baïséa, Brie-Picardie. Voilà, on a eu aussi l'avantage d'avoir quelques retours sur le village et on sait que c'est un lieu qui permet de développer son business avec de meilleures chances puisque à la fois dans le networking, dans les contacts et dans l'appui, dans toutes les rencontres qu'on peut faire, c'est important. Alors, tu vas nous expliquer justement quelle est l'activité de Masque Génération et on retrouve bien le mot-clé masque. Masque Génération, donc c'est un projet qui a démarré maintenant il y a un peu plus de 3 ans. Et qui a fait suite en fait en 2015 on a eu énormément d'épisodies de pollution donc avec beaucoup d'alertes de pollution, même si malheureusement c'est pas uniquement en période d'alerte mais c'est la pollution quotidienne qui est finalement dangereuse pour notre santé. Donc à l'origine j'ai essayé de trouver une solution pour me protéger parce que j'étais un petit peu victime de tout cela comme la cofondatrice. Et donc très rapidement on s'est rendu compte qu'on ne trouvait pas de solution satisfaisante sur le marché. C'est-à-dire qu'on avait le choix soit entre des masques blancs stigmatisants pour faire de la peinture, etc. Ou on pouvait trouver parfois des masques design mais où il n'y avait aucune efficacité certifiée. Donc on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire pour pouvoir avoir une protection à la fois efficace mais surtout qu'on ait envie de porter tous les jours et qui soit sympathique. Donc on a lancé ce projet de Masque Génération, c'est-à-dire développer un masque qui soit à la fois utile, mais agréable et qui devienne un vrai accessoire de plaisir du quotidien. Très bien. Alors revenons justement un petit peu sur ton parcours. Donc tu expliques effectivement que finalement ce projet est lié aux soucis que tu as pu rencontrer, en plus avec ta cofondatrice. Tu étais juriste, toi, je crois, dans le domaine aussi de l'environnement. Donc c'est un sujet que tu maîtrisais, notamment la santé publique en matière de la pollution. Alors effectivement, mon parcours dans une vie précédente, c'était juriste en droit de l'énergie et de l'environnement. Donc c'est effectivement des questions qui m'ont toujours intéressé. Après, j'étais pas spécialiste dans la qualité de l'air et maintenant je le suis. Mais en tout cas, à l'origine, j'avais pas des informations extrêmement précises comme c'est le cas aujourd'hui. Et c'est par exemple à cette occasion-là que j'ai pu me rendre compte que c'était un vrai problème de santé publique. Puisque la pollution et notamment la qualité de l'air en France, c'est quand même la 3e cause de décès prématurés. Juste après l'alcool et le tabac, c'est 50 000 morts par an. Donc par exemple, c'est 13 fois plus que les accidents de la route. Quand on voit le nombre de moyens qui sont mis en place pour réduire drastiquement les accidents de la route, on se demande comment ça se fait qu'il n'y a pas autant de moyens mis en place pour pouvoir préserver notre santé face à ce fléau. Oui, parce que effectivement, cette forme de pollution, elle est invisible en fait. On la voit pas, mais elle détruit en fait notre santé. Alors souvent, j'aime bien faire le parallèle. C'est un petit peu comme les UV il y a quelques années. On ne se protégeait pas des effets du soleil parce qu'on n'en avait pas conscience. Et puis c'était un danger invisible. Aujourd'hui, tout le monde met de la crème solaire, même des personnes qui ont la pommade. Parce qu'on a bien compris que même si le danger n'était pas visible, il était bien présent. La pollution, c'est un petit peu la même chose. Pour l'instant, on ne la voit pas, en tout cas pas tous les jours et heureusement. Mais c'est un danger qui est bien présent. Et puis les jours où on la voit, c'est que ça devient vraiment très important de se protéger effectivement. D'accord. Alors comment, jeune start-up que tu es, comment s'est mis en place ce projet ? Comment tu as fait pour, puisqu'on voit bien le produit, on va le montrer, ce masque, c'est du Made in France, on est dans de l'innovation. Comment ça s'est organisé ? Alors dès le départ, on a voulu créer un produit de qualité puisque notre objectif c'était d'avoir un masque dans lequel on pouvait avoir confiance. Alors sans doute qu'à l'étranger on trouve également de très bons fabricants, mais en France on n'est pas en reste de talent. Et puis en termes de design, de mode, on est également précurseur, je pense, dans pas mal de domaines. Donc on s'est dit, quitte à développer un produit de qualité. Alors nous, on n'était pas dans le marketing Made in France à fond, c'était vraiment pour une raison de qualité et puis aussi pratique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les partenaires avec qui on travaille sont des partenaires qui sont en France. Donc au niveau culturel, on se comprend très bien. Au niveau aussi du travail, on peut avancer de la meilleure des manières possibles. Et puis je peux voir mes partenaires dès que j'ai besoin de les voir, je peux aller visiter mes usines, etc. Donc tout ça fait que pour nous, c'était aussi nos valeurs et puis une question aussi pratique. D'accord.
Aujourd'hui, par contre, on a fait le choix de conserver toute cette production en France, même si on avait d'autres possibilités. Parce que d'une part, on est très content de travailler avec ses partenaires. Aujourd'hui, c'est davantage que des partenaires, uniquement commerciaux, c'est-à-dire c'est des vraies personnes sur qui on peut se reposer, avec qui on avance de concert. Et donc, on en est très très fiers. Le deuxième produit qu'on a sorti d'ailleurs cette année, puisque notre premier masque, c'est un masque de masque génération qui s'appelle le Sirocco. Qui est un masque haut de gamme, avec du cuir qui est fait de façon artisanale, qui a un brevet également, puisque c'est le premier masque au monde thermoformable. Alors on peut expliquer ce qu'est le thermoformable pour certains. Voilà. Alors en fait, le masque thermoformable, l'idée elle nous est venue que chaque personne a une morphologie différente, mais on voulait un masque qui s'adapte à chaque type de morphologie. Donc pour cela, c'était très compliqué, mais on a développé un système en fait qui permet à l'usager, dès qu'il achète son masque, de le chauffer en 10 secondes avec son sèche-cheveux, de l'appliquer sur son visage, et en fait le masque va prendre exactement la forme de son visage. Donc en termes d'étanchéité, elle est maximale. Et puis en termes de confort également, il n'y a plus de point de pression puisque le masque s'adapte également parfaitement au visage. Après, je dirais le petit inconvénient de ce masque, puisqu'au niveau technique, c'est un vrai bijou, c'est que il coûte cher, oui, puisque ça reste un très très beau produit, je dirais même un masque unique. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment, là on rentre dans un masque unique, mais on rentre un petit peu dans de l'œuvre d'art d'une certaine manière. Alors effectivement, c'est un objet qu'on peut utiliser tous les jours, mais effectivement c'est un petit peu ce qu'on sait faire en France, c'est-à-dire le luxe et des très très beaux modèles qui sont à la limite de l'art. Effectivement, c'est un de nos savoir-faire. Sauf que nous, notre objectif principal, c'est de pouvoir protéger le maximum de personnes et de rendre surtout la protection ludique et accessible. C'est pour ça qu'on a sorti un deuxième produit qui s'appelle le masque français, donc le masque MASK, tout attaché, français, qui est aussi disponible sur notre site internet et dans quelques magasins sur Paris, et qui a un masque qui est accessible à partir de 39 €, avec des réductions quasiment tous les mois, des bonus de réduction qui peuvent permettre d'avoir le masque à 29 €, et qui permet d'avoir un masque très accessible, et surtout il y a 14 modèles actuellement de cette gamme-là, et on va sortir chaque année de différents modèles pour justement créer aussi un engouement. Oui, pour donner en fait un petit peu un effet de mode, parce que c'est vrai que quand on parle de masque, notamment, on parle quand même de santé publique, donc contre la pollution. Il faut aussi lui donner ce côté un peu plus ludique, un peu plus mode, pour ne pas aussi brusquer les gens, parce que c'est vrai que quand on porte un masque, j'imagine que vous avez dû être confronté par certains de vos clients qui se disaient mais oui, mais si on porte des masques vis-à-vis de notre entreprise, les gens peuvent s'inquiéter en fait d'utiliser déjà ces masques. Peut-être que d'ordonner ce côté un peu plus ludique, plus fun, c'est peut-être une image qui peut changer. Alors, pour les entreprises, je dirais que pour les particuliers, effectivement, ça s'inscrit dans ce côté où on doit essayer de faire dépasser le côté stigmatisant et même moche du masque, en faire vraiment un objet de plaisir. C'est quelqu'un qui est malade. C'est ça. Voilà, et c'est pas forcément. Alors que du côté des professionnels, je dirais que d'une part, la législation nous aide beaucoup, puisqu'aujourd'hui, il y a énormément de professions dans lesquelles l'employeur doit protéger ses salariés. Donc là, le masque s'inscrit pleinement dans leur accessoire de travail. Mais on a aussi un autre avantage, c'est qu'on est capable de personnaliser nos masques à quasiment sans limite. Donc en fait, pour n'importe quelle entreprise, on est capable de lui faire un masque qui a son image avec son logo, son code couleur. Donc ça a deux avantages. Le premier avantage, c'est d'une part, ça permet d'avoir un vêtement professionnel qui permet aussi de communiquer auprès des autres clients. Donc d'avoir quelque chose qui permet d'étendre l'image de l'entreprise. Et d'un autre côté, on a aussi ce côté d'appartenance et d'identification rapide. Par exemple, là, on a démarré une expérimentation avec la police. Le fait d'avoir des masques marqués police, les gens ne se trompent pas quand ils se font arrêter par quelqu'un de la police avec le logo police. Bien sûr. Ils savent tout de suite à qui ils ont affaire. Donc ça permet aussi d'avoir... Ils se sentent en sécurité. C'est ça. Sur certains domaines d'activité. Très bien. Alors justement, on va revenir un petit peu sur ce masque. Donc on voit qu'à l'intérieur, ce masque-là, on peut le garder 1 an. Ouais, alors, voilà. Expliquez un petit peu comme voilà. Il est garanti au minimum 1 an. D'accord, très bien. Et en fait, ce masque, il se compose de 2 parties. Donc vous avez la partie externe, la partie tissu technique, masque. On voit, tout à fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut garder. Voilà.
combien de temps? Alors, il est garanti pendant 1 an minimum. Après, il va au-delà d'1 an. Hein. Nous, ceux qu'on a testés, ils sont encore... On est parti sur un minimum d'1 an avec un usage quotidien. Donc, un masque qui est utilisé tous les jours. Du coup, le masque, on l'achète une fois. Oui. Si on décide de prendre ce modèle, c'est une fois. Et on doit l'intégrer. C'est pas un filtre. Alors voilà, quand vous achetez votre masque, vous avez bien sûr un filtre qui est vendu avec. Et par la suite, effectivement, pour conserver cette protection de façon maximale, il faut changer ce filtre, qui est un filtre amovible, qui permet justement par les différents matériaux techniques qui sont électrostatiques, en fait, d'arrêter toutes les particules fines qui vont passer à proximité. Et donc, en fait, ça va coller toutes les particules nocives, les empêcher de rentrer dans vos poumons. C'est incroyable, c'est quand même vraiment, donc c'est quand même plusieurs. Oui. Je pensais qu'en fait c'était plusieurs, mais en fait c'est déjà un filtre, ça. C'est le filtre complet. Alors en fait, le filtre, c'est un assemblage de plusieurs couches, effectivement. Là on l'a monté, mais vous avez plusieurs couches. Alors c'est très difficile de les séparer parce qu'un c'est électrostatique, mais vous avez 8 couches en tout à l'intérieur. Et donc pour savoir, parce que c'est souvent en fait une question de nos usagers, quand est-ce que je dois changer mon filtre, combien de temps ça dure, etc. Alors le filtre en France, il faut le changer si vous utilisez tous les jours pour aller dans Paris, un peu plus d'1 heure, 1 heure et demie de trajet, on va dire quotidien. Il va falloir changer toutes les semaines. Mais on a développé une application qui permet aux gens de savoir exactement, d'une part, le taux de pollution auquel ils sont exposés, puisque l'application en temps réel va leur donner leur taux de pollution, mais de savoir aussi quand est-ce changer son filtre. En fait, vous programmez votre temps d'utilisation et l'application va vous indiquer quand votre filtre va être saturé. Alors maintenant, on va leur donner une petite indication du tarif. Donc finalement, les filles, donc c'est plus ou moins une fois par semaine. Voilà. Dans l'année, ça coûte combien pour justement éviter de tomber malade ou à la semaine? Quels sont vos chiffres? Alors, en fait en chiffre moyen, on va dire que pour se protéger efficacement, si vous prenez un masque et un pack donc d'une dizaine de filtres, vous allez en avoir en moyenne pour 2 mois et demi. Si vous faites le calcul, ça vous revient à moins de 2 € de protection pour votre santé par semaine. Aujourd'hui, on met davantage quand on doit aller chez le médecin ou quand on doit aller prendre des médicaments ou quand on attrape froid. C'est-à-dire qu'on a un autre avantage, c'est que là, on est en période hivernale et que c'est un produit qui coupe énormément bien contre le froid aussi. Donc moi qui suis motard et qui utilise aussi le vélo de façon quotidienne, je me rends bien compte qu'en 2 roues, c'est un confort supplémentaire en hiver. Et ça, c'est quand même bien à savoir. Donc du coup, en fait, quand vous disiez 2 mois et demi pour le package filtre, donc le package filtre, il coûte combien? Est-ce qu'on peut avoir une indication? On les vend par 10 pour éviter d'avoir à aller faire un aller-retour tout le temps. On les vend par 10 et ils sont à 20 €. 20 €. Donc 20 € comme vous disiez, donc finalement ça dure 2 mois et demi sur un an. C'est pas non plus un gros budget finalement. Ah ben, en termes de, alors pour les entreprises déjà, ça va permettre de réduire l'absentéisme parce que quand les gens sont pas malades, forcément, après ça va permettre aussi d'améliorer le bien-être puisque quand on prend beaucoup de pollution, on est plus fatigué, donc voilà, on est aussi moins bien. Bien sûr. Donc ça agit à la fois sur le physique mais aussi le psychologique. Et après, pour un particulier, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand il va tomber malade ou quand il va prendre le métro, qu'il va attraper la grippe, ça va lui coûter beaucoup plus cher. Et puis en termes de bien-être aussi, ça va l'impacter aussi dans ses activités. Puisque quand on est malade, on ne peut pas faire ses activités de façon normale aussi. D'accord. Et Simon, donc aujourd'hui, est-ce que tu as des statistiques qui disent que finalement, quelle est l'amélioration en utilisant un masque quasiment tous les jours face justement petites infections, aux grippes, est-ce qu'on a déjà des chiffres? Alors aujourd'hui, il y a plusieurs études qui sont faites. Malheureusement, on n'a pas d'études qui sont faites sur des masques urbains en utilisation urbaine. Donc on a des chiffres qui sont faits en utilisation industrielle puisque c'est des milieux fermés donc très contrôlés. Nous on a fait des tests avec les bancs de Tech Sheffield, donc c'est les mêmes tests qui sont faits auprès de la PAV, qui est l'agence indépendante de certification, qui permettent de contrôler en fait la filtration et le taux de pénétration des particules en dehors de la partie filtrante. On a également des études qui ont été faites, mais surtout en fait sur les dangers. C'est-à-dire beaucoup moins d'études faites finalement sur l'efficacité, malheureusement, mais qui sont faites sur les dangers, c'est-à-dire sur l'exposition sans protection. On sait que ça impacte durablement la santé. Donc que nécessairement une protection, même minimum, sera toujours meilleure que l'absence de protection. Donc si vous avez une protection comme celle-ci qui est certifiée, vous aurez forcément un gain sur votre santé. D'accord.
Et juste pour indication, on va dire même pour moi personnel, c'est un masque, est-ce qu'il y aurait des heures bien spécifiques où en fait il y a plus de pollution, je pense des heures de pic, ou c'est un masque qu'on devrait quasiment utiliser tout le temps en sortie, ou plutôt voilà, c'est le matin dans les bouchons, le soir, est-ce qu'il y a une obligation en soi de... Alors, le masque dans les agglomérations, hein, dans les grandes agglomérations type Paris, Lyon, même Strasbourg, Lille, malheureusement, c'est quand même recommandé, parce que si vous regardez les taux de pollution, hein, la norme nationale qui est un petit peu plus basse plus haute que la norme européenne. Bon, la norme européenne, c'est 30 microgrammes par mètre cube. On les dépasse tout de suite hein, dès qu'on est en ville. Donc ça veut dire que quotidiennement, on est au-dessus des taux. Après, ce qu'il faut surtout pas faire, ou en tout cas éviter de faire, comme je peux voir malheureusement souvent, c'est courir ou pratiquer une activité sportive, notamment le long du périph'. Les gens qui font leur footing le long du périph' le soir, c'est contre-productif. En fait, ils s'empoisonnent. Hein. Ils font ça pour avoir une meilleure santé et garder la forme. En fait, ils s'empoisonnent. Les gens qui décident aussi d'utiliser de façon plus virtueuse des 2 roues électriques pour aller au travail, donc trottinette, vélo, etc. sur Paris, finalement, eux, ils ont des comportements plus vertueux, mais ils se mangent la pollution des autres. Voilà, donc finalement, il vaut mieux aussi avoir Aujourd'hui, si vous vous déplacez en 2 roues, je dirais donc que vous allez avoir une respiration plus haletante. Il vaut mieux vous protéger parce que là, forcément, hyperventilation fait que vous allez absorber plus de polluants. Si vous avez des trajets quotidiens, malheureusement, c'est recommandé de mettre un masque. Après, vous avez des périodes, effectivement, quand il pleut, quand il y a du vent, vous allez avoir moins de pollution parce que la pluie va plaquer les polluants au sol, le vent va les disperser. Mais par exemple, vous allez avoir autant de pollution en hiver, voire parfois plus en hiver qu'en été, alors qu'on pense souvent que c'est le contraire. Oui, c'est vrai. Je pense que l'été, c'est beaucoup plus pollué. Ouais. Les périodes les plus polluées en France, par exemple, sont de novembre à mars. C'est là où on a les couvercles de pollution. Même si on en parle beaucoup plus en été, c'est en hiver qu'on a beaucoup plus de pollution. Alors là, vous imaginez en période de grève, on est en plein hiver. Alors là, en période de grève, surtout par les usages amplifiés des utilisateurs de 2 roues, etc. Je dirais qu'aujourd'hui, quand on est en grève, d'une part, il faut mettre son casque parce que les accidents de vélo ont augmenté, mais il faut mettre son masque. Donc si j'ai un slogan, c'est « je mets mon casque, je mets mon masque ». Très bien Simon. Alors justement, pour changer ces mentalités, parce que c'est vrai quand on a tendance, quand on voit une personne avec un masque, on pense tout de suite qu'il est malade. En fait non, il faut changer la vision du masque, l'image du masque. Et c'est un petit peu ce que vous faites. Alors c'est ce qu'on tente de faire effectivement par les designs. Alors on a à la fois plein de designs différents, mais on essaye aussi de sortir des éditions en collection limitée assez fun. Par exemple là il y a eu le film Joker il n'y a pas très longtemps. Pour ceux qui sont abonnés ou pour ceux qui vont être abonnés prochainement à notre site, vous pouvez voir sur notre Instagram, on a fait un super modèle Joker. D'accord. Voilà, on a... Oui, j'étais le voir, moi je suis fan. Voilà, on a un modèle un petit peu plus chic pour les femmes du business un petit peu sur Paris. On a créé la Parisienne, qui a un masque très chic avec des paillettes. Pour les gens qui veulent faire du camouflage en ville, voilà, on a créé un masque pour les gens qui veulent se camoufler derrière les feux rouges. Donc voilà, on essaye de créer aussi des masques à la fois en termes de coloris mais aussi en termes de design qui peuvent plaire. On a aussi des collections avec le modèle haut de gamme, le Sirocco. On a sorti l'année dernière une collection avec des strass Swarovski. Donc un masque qui est avec des strass. On va vous retrouver à la Fashion Week en fait, là, clairement. Alors effectivement, il faudrait qu'on y soit quand même, puisqu'on a vraiment des produits qui s'y prêtent. Oui, là, pour le coup, vous avez un outil qui est quand même tendance et de santé publique. Donc voilà, je pense que oui, la prochaine Fashion Week 2020, on retrouvera les masques génération en fait. Nous, on est ouvert à toute collaboration, notamment pour les défilés de prêt-à-porter, puisque comme on peut personnaliser nos masques, on est capable de faire un masque qui va avec une robe, avec un pantalon, avec une chemise, un foulard. Donc notre objectif aujourd'hui est surtout que voilà, on est une entreprise française, c'est de travailler avec des grands créateurs français pour pouvoir agrémenter leur défilé.
Eh bien, écoutez, moi j'ai envie de vous dire, c'est que nous on a suivi la Fashion Week 2019 et qu'on travaille avec des créateurs. Donc le message est passé. Donc les stylistes qui nous connaissent, vous savez que vous pouvez intégrer un masque et en même temps faire du bien à votre santé. Du coup, voilà, une seule adresse, il y a un site internet. Alors, il y a 2 sites internet, mais si vous voulez nous retrouver, vous allez sur masquegénération.com, très simple, masque M-A-S-K et génération. Et le deuxième produit qui est sorti, c'est lemasquefrançais.com, donc le masque M-A-S-K, voilà. Français, toutattaché.com. D'accord, très bien. Alors, vous savez, chez nous, il y a une petite dernière rubrique qu'on a tendance à passer à nos followers. C'est qu'on vous demande de résumer en fait votre activité en 5 hashtags. Allez, Simon, je vous laisse réfléchir un petit peu. Oh, c'est pas la peine. C'est bon, c'est parti. Donc, notre premier hashtag, ça sera protection anti-pollution. Celui-là, il est assez évident. Le deuxième, ça sera Made in France, puisque on en est assez fiers quand même, puisque c'est parfois un parcours du combattant pour pouvoir garder sa production en France. Donc, voilà, on aime bien le mettre en avant. Fashion, puisque notre côté, c'est d'avoir un produit utile, mais surtout un vrai produit de plaisir. Et puis, comme on s'adresse principalement au vélo et aux motos, je dirais hashtag vélo, hashtag moto. Ouais, c'est ça. C'est ça, oui. Ouais, très bien. Et votre petit slogan pour justement inciter les gens à venir acheter un produit tel que le vôtre? Alors, on en a plusieurs, hein. Comme je vous dis, je mets mon casque, je mets mon masque, mais le plus simple, c'est rejoignez la masque génération, quoi. Très bien. Vous pouvez voir justement qu'on a énormément de clients qui nous envoient des photos parce que voilà, ils sont assez fiers aussi de porter leur masque. Et donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos photos de vos masques. On se fera un plaisir de les republier sur nos réseaux et voilà. Bon ça c'est super, ça veut dire que si demain je veux réaliser mon propre marque Coworking Channel quand je suis sur le terrain dans un lieu très pollué, je pourrais m'identifier avec mon logo. On saura que c'est Coworking Channel. Exactement. Merci beaucoup Simon, donc c'était pour Coworking Channel en direct du village Baïséa, Brie, Picardie. Et on dit à très bientôt sur Coworking Channel et merci de nous suivre nombreux sur Coworking Channel. Et on leur dit un petit bye bye. Merci beaucoup, merci au village. Voilà, merci aussi pour leur accueil.